Si je te disais qu'une personne peut travailler 1 heure de temps juste et obtenir le même salaire que toi après toute une vie de sacrifice, d'effort, de travail, comment est-ce que tu te sentiras? Tu me diras sans doute que c'est injuste. Et c'est exactement la même réaction que ces hommes ont eue dans la parabole que nous allons étudier aujourd'hui. Bienvenue dans cet nouvel épisode sur cette série des paraboles. Nous avons commencé dans notre dernier enregistrement à regarder ou alors à revenir sur les paraboles de Jésus. La dernière fois, nous avons étudié la parabole de la veuve et du juge inique, où Jésus a enseigné sur la persévérance dans la prière sans jamais se décourager. Aujourd'hui, nous allons regarder une nouvelle parabole. Jésus va prendre cette parabole pour enseigner un certain nombre de choses. Et nous allons lire le texte pour entrer en jeu, essayer de comprendre ensemble ce que le Seigneur veut enseigner dans cette parabole-là. J'ai ma Bible et je vais lire le texte. Je suis dans Matthieu chapitre 20, verset 1 au verset 16. Le texte est un peu long, donc je vais le lire rapidement. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, vers 3 heures et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Il lui répondit, « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le propriétaire en disant, « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ceux derniers arrivés autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire de ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Amen. Jésus conclut cette parabole en disant, les premiers seront les derniers seront les premiers. Quoique nous avons certainement déjà entendu cette phrase plusieurs fois. Donc dans cette parabole, à la fin, le maître va se défendre face aux ouvriers qui sont arrivés au début par rapport au murmure qu'ils vont faire à la suite de ce qu'ils vont recevoir après leur journée de travail. Vous voyez, ils se plaignent qu'ils ont travaillé très tôt le matin, ils ont dû endurer la chaleur, la fatigue et tout. Comment est-ce qu'ils vont recevoir 1 pièce d'argent de la même manière que ceux-là qui sont arrivés presque, j'ai envie de dire, à la fin de la journée? Et quand le maître se défend, il va dire, « D'où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» L'expression d'un mauvais œil, dans ce temps, signifiait jalousie, envie. Donc, le maître est en train de dire, d'où vient-il que ma bonté se transforme en jalousie dans vos cœurs, en envie dans vos cœurs? Et c'est exactement ce que ces personnes-là ressentaient. Ils sont jaloux de ce que ceux qui sont arrivés à la fin reçoivent exactement le même salaire que eux. Lorsque nous réalisons par contre un peu plus loin en haut,
on se rend compte que lorsque les premiers sont arrivés dans le champ, le maître a convenu avec eux quel devait être leur salaire, qui devait être d'une pièce à la fin de la journée. Est-ce que ce n'est pas des situations qui nous arrivent aussi souvent, où parfois nous nous rendons compte que certaines personnes qui, d'après notre façon de juger les choses, devraient recevoir moins, devraient avoir moins de réussite, moins de succès, par la bénédiction du Seigneur sur leur vie, par la faveur du Seigneur sur leur vie, se retrouvent à briller, j'ai envie de dire, beaucoup plus que nous. Est-ce qu'à ces moments-là, nous ne sommes parfois pas animés des sentiments pareils? Nous éprouvons de la jalousie, nous éprouvons de l'envie vis-à-vis de ces personnes. Parfois, nous nourrissons des pensées de rancœur, des pensées d'amertume vis-à-vis de ces personnes-là. C'est ce qui s'est passé dans cette parabole et ce sont des éléments que Jésus, dans cette parabole, veut relever. Vous voyez, la parole de Dieu dit que nous devons prier pour que le maître suscite des ouvriers dans sa moisson. Si nous sommes en train de prier pour que le maître suscite des ouvriers dans sa moisson, comme c'est exactement le cas dans cette parabole, et que le maître envoie des ouvriers dans la moisson, mais que nous-mêmes, nous sommes encore animés par des pensées qui ne nous permettent pas de bien accueillir ces ouvriers-là dans la moisson, est-ce que nous serons en train de faire le travail de Dieu? Ce que ces ouvriers devraient pourtant trouver devraient être des personnes qui, de par le chemin qu'ils ont déjà eu à faire, de par l'expérience qu'ils ont déjà eu à faire, leur permet de pouvoir mieux s'introduire dans l'œuvre, leur permet de pouvoir mieux embrasser le chemin, la marche, leur permet de pouvoir mieux vivre parce que les expériences qu'ils ont vécues avant pourront être des éléments qui aideront justement ceux-là qui viennent d'arriver à pouvoir maîtriser comment est-ce que ça se passe et à éviter les mêmes erreurs. Mais en réalité, ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas forcément toujours le cas. On aurait tendance à croire que le fait que nous sommes entrés dans l'œuvre de Dieu depuis longtemps signifiera en fait que nous sommes ceux-là qui devraient avoir les grâces les plus grandes, les bénédictions les plus abondantes, contrairement à ceux qui viendraient à peine d'échapper, pour reprendre cette expression de la Bible, des griffes du monde. Est-ce que c'est une pensée qui devrait animer nos cœurs? Certainement pas. Vous savez, dans le temps de Jésus, les pharisiens, et ils pensaient que la bénédiction, la promesse de Dieu, le salut, n'était que réservé à eux seuls. Et ils sont en train de se révolter contre l'enseignement de Jésus qui tendrait à faire croire que ces pauvres, ces opprimés, ces rejetés, les gentils, reçoivent de la même manière que eux, sans aucune différence, sans réserve, le salut. Et ils voient dans le message de Jésus que Jésus est en train de ramener ces pauvres, ces petits-là, au même rang que eux. C'est un problème pour eux. Et ce sont eux qui sont considérés dans cette parabole-ci aussi comme les ouvriers de la première heure. Ils trouvent en ça un problème. Et pourtant, le maître, comme il répond ici, est-ce que je n'ai pas la liberté de faire de mes biens ce que je veux? La parole de Dieu nous enseigne que le salut, c'est par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par sa grâce. Ça ne dépend pas de nous. Et le fait de penser qu'il y en aurait qui seront privilégiés par rapport à d'autres ne serait certainement pas une pensée que Jésus voudrait que nous développons. Jésus donne cette parabole pour tracer la question sur le salut.
Le salut, justement, qui est accordé par grâce à tous ceux-là qui se tournent vers le Seigneur, sans réserve. Que nous ayons commencé à marcher avec le Seigneur il y a des années, longtemps, que ce soit ceux-là qui vont venir aujourd'hui, ceux-là qui viendront demain, le Seigneur Jésus a la même promesse pour nous tous. Et nous sommes dans la marche avec le Seigneur dans la même perspective, obtenir ce salut qui sera révélé à la fin. Nous ne devons pas nous considérer, parce que nous sommes dans cette marche déjà longtemps en avant, comme si nous avons des bénédictions particulières qui nous sont réservées, que les autres ne pourraient avoir. Et cela peut se traduire même dans la vie, encore ici sur la terre, par le fait que ces personnes aujourd'hui qui viennent de connaître le Seigneur, qui viennent d'entrer la foi, manifestent de manière matérielle même sur cette terre une plus grande bénédiction, une plus grande richesse. Ce n'est pas ce qui devrait cultiver en nous de la jalousie, des haines, de la rancœur, de l'amertume, mais nous devons tout simplement nous remettre au Seigneur qui a une part juste pour chacun d'entre nous. Tel qu'il le dit ici aux premiers ouvriers, et même ceux qui viennent par la suite, il dit, venez dans ma plantation, travaillez et je vous donnerai ce qui est juste. Vous voyez, un point que nous pouvons considérer aussi dans cette parabole, c'est le point des comparaisons. Nous passons tout le temps à nous comparer. Et c'est justement parce que nous passons le temps à nous comparer que nous pensons qu'il y a des anciens et il y a des nouveaux. C'est vrai que la maturité, que l'ancienneté parle de la maturité, mais ce n'est finalement pas la base sur laquelle le Seigneur déverse sa grâce ou sur laquelle le Seigneur manifeste sa grâce. Il est bon envers qui il veut, comme il a dit à Moïse. Je bénirai qui je veux, je vais maudire qui je veux. Donc c'est exactement ça. Jésus, dans cette parabole, souligne le point des comparaisons, souligne le problème de jalousie, d'envie. D'où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? La bonté de Dieu qui s'est manifestée en ce que il a donné son salut pour tous les hommes sur la terre est devenu un sujet de jalousie, d'amertume, de méchanceté, premièrement pour les pharisiens qui étaient là devant, parce qu'ils se disaient, non, ce sont eux et personne d'autre. C'est une difficulté pour eux de voir en fait que Jésus, par son message, est en train de ramener les faibles, est en train de ramener les pauvres, est en train de ramener les malades, est en train de ramener les opprimés, est en train de ramener les rejetés, tout au même rang que eux. Et les frères, le Seigneur Jésus, dans cette parabole, veut combattre la jalousie dans nos cœurs, veut combattre les envies dans nos cœurs, veut combattre les comparaisons dans nos cœurs. Cette parabole est une image de la grâce qui est pourvue pour tous les hommes de la même manière, sans différence. Le salut est pour tous les hommes de la même manière, sans différence. Certes, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a des récompenses en fonction des œuvres des uns et des autres. Mais ça n'a rien à voir avec cette bénédiction éternelle, cette promesse du salut éternel qui s'adresse à tout le monde, que tout le monde reçoit sur la même base, de la même manière. Que nous soyons arrivés dans la maison du Seigneur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 100 ans, 200, 500 ans, que l'on remonte même jusqu'aux apôtres, nous recevrons cette même promesse de la même manière. Vous vous rappelez certainement de ce brigand qui était à la croix, cloué à côté de Jésus. Il a juste suffi pour lui de dire, Maître, pardonne-moi. Et que Jésus lui donne cette promesse à ce moment-là, qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel dans le paradis. Vous voyez, le brigand à la croix n'a pas eu une minute de vie par la suite, mais il a reçu exactement comme toi et moi, aujourd'hui, nous le recevons, et comme ceux qui vont venir demain, la même bénédiction, la même
promesse. Donc, il n'est pas question de temps, il n'est pas question d'ancienneté pour pouvoir recevoir cette promesse-là que le Seigneur nous a fait. Et à la fin, l'autre sujet que l'on pourrait adresser aussi, c'est de dire pourquoi finalement regarder à ce que le Père est en train de faire avec l'autre. Nous avons des relations individuelles et dans cette relation individuelle, tout comme chaque ouvrier ici, le Seigneur a un accord avec toi. De la même manière comme avec ses autres enfants, il a cet accord. Et s'il a plu à Dieu de te donner ce qui est juste pour toi et qu'il lui a plu aussi de donner pour ton frère ce qui est juste pour lui, pourquoi est-ce que cela devrait animer des pensées d'amertume, des pensées de rancœur, des pensées d'animosité dans nos cœurs vis-à-vis de nos frères? Cela ne devrait pas être le cas. Dans cette parabole, souligne le fait que nous devons accepter les autres de la même manière que nous avons été acceptés. Et pour ceux-là qui sont investis dans l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu invite ceux qui sont déjà dans l'œuvre de prier afin que le Père envoie davantage des ouvriers dans sa moisson. Et il faudrait que nous puissions accepter cela avec joie. Et lorsque nous acceptons cela avec joie, comme une réponse aussi à nos prières, que nous puissions être ceux-là qui rassemblent avec Dieu, ceux-là qui conduisent avec Dieu, ceux-là qui bâtissent avec Dieu. Ça veut dire que ces ouvriers-là qui arrivent devraient trouver, de par notre expérience, de par notre ancienneté, des chemins tapissés sur lesquels ils peuvent marcher tranquillement dans la paix, dans l'assurance et la confiance. Et que ce ne soit pas plutôt un environnement de bataille, que ce ne soit pas plutôt un environnement de guerre, comme on le constate dans notre temps aujourd'hui, où il y a des classifications, où il y a des uns qui n'ont pas accès à certaines choses. Pourquoi? À cause de ces problèmes-là. Donc que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de marcher en désirant davantage son cœur, désirant davantage lui plaire et le ressembler dans tout ce que nous entreprenons. La grâce de Dieu a pourvu le salut pour tous les hommes de la même manière, sans réserve, sans différence. Et nous avons besoin de le recevoir aussi ainsi.